Alléluia, 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 bonjour. Shalom, shalom, shalom. Shalom qui est déjà connecté. Est-ce que tu es là pour la prière ce matin? Alléluia, 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 alléluia. Ah, Makabo Satekayakanda. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire, à bénir le nom du Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Ça, c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière. Commence à dire merci Jésus. Commence à bénir son nom. Commence à appuyer le cœur, le pouce. Commence à marquer ta présence. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur pour son merveilleux jour, pour cette occasion qu'il nous donne dans sa présence. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à lui dire merci. Oh, bonjour, shalom. Nous sommes connectés depuis partout. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde la grâce ce matin. Et toute cette semaine, nous aurons notre prière. Alléluia. Nous étions dans un programme chargé des ouvriers de l'Église toute la semaine passée et nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Bien-aimé, commence à bénir le nom de Jésus, commence à bénir le nom du Seigneur. Ça, c'est l'heure de la prière. Ça, c'est un lundi matin, bien-aimé. Ça, c'est le 12 août. Ah, l'année ne fait que courir, l'année ne fait que courir. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de dormir. Comme d'habitude, prends 1 minute, 2 minutes et partage. Partage dans tous les groupes où tu as accès, partage à tous tes contacts, partage, invite quelqu'un. Sois certain, tu as connecté quelqu'un d'autre. Oh, je bénis le nom de Jésus. La grâce du Seigneur est sur toi, la grâce du Seigneur est avec nous ce matin. Commence à connecter quelqu'un et commence à marquer ta présence. Dis Seigneur Jésus, je suis là. Seigneur Jésus, ne me traverse pas, ne me traverse pas. Rekabosi katayamarahagada. Partage, bien-aimé, partage, partage. Veille à partager ce matin. Ne laisse pas quelqu'un dehors. Ne laisse pas quelqu'un dehors. Invite quelqu'un d'autre. Invite quelqu'un d'autre. Ça, c'est capital. Invite quelqu'un d'autre. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Kabo saketa yarabraha. Ragado dozigadara bakatareya hata. Ikamozaya hagederebo shagida. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Bénis le nom de Jésus ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci Seigneur. Ça c'est un jour nouveau. Dis merci Seigneur. Ça c'est un jour nouveau. Dis merci Seigneur. Ça c'est une semaine nouvelle. Quelque chose de nouveau va se passer. Oh Jésus, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Rakebosi katayara Abraham, Magadobora bazagadade. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Dis Seigneur, ne me traverse pas, ne me traverse pas, ne me traverse pas. Rakebosi katayara Abraham daragede. Masagado doboziga darabaya hatekeya. Kora gidarabazaya handarate. Masagede de rikotagadaza yahateteketereya mandara. Masagedo katariaba. Élève ta voix, commence à prier, commence à réveiller ton esprit. Kabosi katayamara brahandara gedede. Commence à réveiller ton esprit, commence à réveiller ton esprit en priant en langue si tu le peux. Rakebosi katayamanda gadozara gede. Quel que soit le cas, commence à prier, commence à prier, commence à prier.
Kara sotaya rabahagadara teke. Asagedorobo zikataya mandara gedorobo sagadada. Raketozo yahato kotari yamabraha. E marakata tata. Shagada baribo gadari yakatare. E kozia rabragada bazaragede. Sois en prière, sois en prière, sois en prière. Makato bagada zarakete. Zogadariba yahandare. Réveille ton esprit, sois en prière. Reketeremo shagadada. Makezo zagadara yahazagede. Raboshigadara bazayate. Bien-aimé, sois en prière, sois en prière, sois en prière. Rakeso tabarakata manda gadazaragedere bayahandare. Ashigadara bozikata yama zegedere bokatari yata. Reketere mozagadada rakebosa yahanda rakete. Ce matin, l'Esprit du Seigneur veut nous donner un secret, Kabasi katare. Le Seigneur me fait souvent grâce quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut changer ton niveau. Je t'assure, quand Dieu veut te faire passer à une autre dimension, bien aimé, la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est que il te donne des secrets comme ça, il te donne des secrets. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Souvent, nous disons, la distance entre toi et le prochain niveau, c'est une révélation, c'est une connaissance, c'est une révélation. Parce que ce n'est pas que Satan est souvent très fort, c'est juste une révélation, dont tu as besoin et tu passes à une prochaine étape. Et souvent les choses du Seigneur sont étranges. Parfois quand Dieu te donne cette révélation, tu t'attends à quelque chose de très compliqué. Non, souvent ce sont des choses très simples. Tu t'attends à ce que Dieu te dise non. Il y a telle catégorie d'âge, fais comme ça. Non, c'est pas ça. C'est des choses simples de sa parole qui font la différence, Et le Seigneur m'a dit, il va faire la différence dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur va faire la différence dans nos vies ce matin. Nous qui sommes connectés ce matin. Commence à prier. Est-ce que tu comprends quand Dieu dit qu'il va faire la différence? Ça veut dire il va faire la différence. On regarde ta vie, on sait, il y a quelque chose de différent avec toi. Il y a quelque chose de particulier avec toi. Il y a quelque chose de spécial avec toi. Quelqu'un reçoit ça. Dieu va faire la différence avec toi. Il va faire la différence avec toi. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus? Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci. Oh notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci ce matin. Nous célébrons ta présence ce matin. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci parce que tu fais une différence dans ma vie. Merci parce que tu fais une différence dans la vie de ton fils, de ta fille ici connectée. Combien je désire que tu pries. Combien je veux que tu pries. Je veux que tu connectes avec la grâce. Il y a une grâce. Connecte avec cette grâce bien-aimée. Gabozi katarata raya hagadozira gadare masagedorobozi kataya koreketere yamandare. Connecte avec la grâce là ce matin. Rakotatatata. Il y a une grâce, je t'assure, il y a une grâce. Moi, je perçois ça. C'est dans mon esprit, Kema sato tobogadazara gedereba rikatazaya totokotara yamandare bagadobozi gadara basagadare rikatazaya. Crois ça et reçois ça. Dieu va faire la différence avec toi. Dieu va faire la différence avec toi. Tu vois, quand l'Esprit te parle, tu comprends directement. Ça peut être des domaines différents de nos vies, mais quand Dieu te parle, tu comprends directement. Il va faire la différence avec toi. Quelqu'un dit Amen.
Tu vois, le Seigneur me dit pendant que je parle ici, il y a une bien-aimée ici connectée. Il n'y a personne dans ta famille qui s'est jamais marié. En fait, je vois tout le monde se marie proche de 40 ans. Ça, c'est les filles. Oui, ça, c'est les femmes. Proches de 40 ans, sinon plus de 40 ans. Et le Seigneur me dit, toi, ça s'adresse à toi. Il va faire une différence avec toi. Pendant que tu es encore dans la vingtaine, on va célébrer ton mariage. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen même pour tes enfants. Rekosa tamayagada. Kabosi katayara brahanda ragedede. Ima shagadorobozi yakatara. Koragedozoroboshi ketete. Makazagedorobosa kataya hatata. Ikazozobogedezere bayahandare. Makazito moria mandaraba. Ragadozototototo. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci ce matin. Oui, prends contrôle de faire cette différence. Prends contrôle de faire cette différence. Au nom puissant de Jésus dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Père, fais la différence. Mon Dieu, fais la différence. Au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur me dit d'ordonner et de commander. Sur la base de cette parole, au nom puissant de Jésus, Kabasi kataya hatete, kere yamanda zagada baragede, raketozo yabaragederete, rakitaza yamabrahanda rake, ikobasi kataregede. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Parce que l'Esprit du Seigneur me dit, sur la base de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ, annonce, kabasi katarete. On dira dans ta famille quelque chose de nouveau. On dira quelque chose de nouveau. Tu vois, la parole que l'Esprit me donne, c'est que Dieu dit, il fait une chose nouvelle, mais là, il s'agit de ta famille, il s'agit de ta vie et de ta famille. Dans ta famille, on dira, une chose nouvelle a commencé dans cette famille, une chose nouvelle a été faite dans cette famille, parce que Dieu fait la différence avec toi. Dieu me dit de te dire, oh non, 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 non. Tu ne vas pas emprunter la route que les autres ont empruntée. Dis Amen. Tu ne vas pas emprunter la route que les autres ont empruntée. Tu n'emprunteras pas la route que les autres ont empruntée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que le Seigneur disait à cette bien-aimée. Tu ne vas pas te marier à plus de 40 ans parce que c'est ce qui se passe dans ta famille toujours. Toi, tu n'emprunteras pas la route que tout le monde a empruntée. Quelqu'un dit Amen. C'est ça être en Jésus-Christ. C'est ça être en Jésus. Ton cas est différent. Quelqu'un écrit mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est akabosikata. Ton cas est différent. Je te le déclare au nom du Seigneur. Ton cas est différent. Makabosaketerete. Rehekatoya mazaragada. Baragadobozi yakatayaba. Ereketeremozi yahandare. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Quelqu'un dit Amen. Ton cas est différent. Au nom puissant de Jésus. Makesobakataya handare. Tu vois, si tu le crois, ça se passe. Si tu le crois, ça se passe. Si tu le crois et tu le reçois, ça se passe. Quelqu'un dit, je reçois ça. Est-ce que je peux t'étonner? La foi-ci est comme ça. Ce que le Seigneur a dit, c'est ça. Le Seigneur a dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, ce n'est même pas parce que dans la vie d'un autre chrétien, les choses se sont passées d'une certaine manière que ça va se passer de la même manière te concernant. Je te dis, non, 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 non. Il te sera fait selon ta foi. Quelle est ta foi? Il te sera fait selon ta foi. Parce que là, maintenant, pendant que je parle, je vois des gens en Occident. Je vois des gens en Occident. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a beaucoup de tu ne peux pas, surtout quand tu viens d'un pays étranger, particulièrement africain. Il y a beaucoup de tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Laisse-moi te donner la parole du Seigneur. Il te sera fait selon ta foi. Quelle est ta foi? Makabosakataya. Tu peux atteindre les sommets où tu te trouves. Souviens-toi quand Dieu nous a dit, nous serons la tête et non la queue. Dieu n'a pas dit, tu seras la tête si tu es et tu n'es pas. Non.
Tu seras la tête et non la queue. Parce que tu es fils et fille d'Abraham. La bénédiction la repose sur ta tête. La bénédiction la repose sur ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Donc il te sera fait selon ta foi. Que ta référence, que je dise ça à quelqu'un. Que ta référence ne soit même pas ce qui s'est passé dans la vie d'un frère. Non, ta référence doit être la parole du Seigneur. Ta référence, c'est la parole. Ta référence, c'est la parole. Ta référence, c'est qu'est-ce que la Bible dit. C'est ça ta référence. C'est ça ta référence. C'est ça ton héritage. C'est ça le testament qui a été écrit sur toi. Ta référence n'est pas ce que n'est pas ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, ça peut s'être passé dû à sa foi, dû à ce qu'il a cru, dû à ses craintes, dû à ses peurs. Quelle est ta foi? Ta foi doit être comme mon cas sera différent. Voici ce que Dieu me dit pour m'aider. Il me dit ton cas sera différent. Reçois ça au nom du Seigneur. Kabasi katayata. Et quand Dieu dit comme ça, c'est pour dire toute limite qui était devant toi. Nous avons l'autorité de renverser cela. Nous avons l'autorité de briser cela. Et c'est ce que je fais ce matin. Au nom puissant du Seigneur, tu traverses toutes les limites qui ont jamais été placées sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus, dans ta carrière, tu les traverses. Dans la carrière, tu les traverses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Socialement, tu les traverses. Parce que voici les limites qui sont les limites. Spirituellement, il n'y a aucune limite. Spirituellement, il n'y a aucune limite. Spirituellement, aucune limite. Dès que tu es en Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. Tu peux atteindre les sommets les plus élevés dans l'esprit. Ça, c'est ça, c'est ça la partie la plus sucrée de la foi. Dieu n'a pas préétabli que tel sera très proche de moi, tel sera éloigné de moi. Tout dépend de ta marche chrétienne. Oh mon Dieu, pourquoi le Seigneur dit ça? C'est certainement pour quelqu'un. Tout dépend de ta marche avec le Seigneur. Tout dépend de ta marche avec le Seigneur. Comment marches-tu avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Combien prends-tu au sérieux ta communion avec Dieu? Ta marche avec le Saint-Esprit, ta communion avec le Saint-Esprit, c'est ça qui détermine les sommets que tu vas atteindre sur le plan spirituel. Bien-aimé, et toute limite qui avait été placée devant toi socialement bien, mais elle est ôtée au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur déclare, il fait la différence avec toi. Rien ne doit plus te limiter. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un croit ça ce matin. Je t'en prie, crois ça ce matin. Au nom puissant de Jésus, cette limite est ôtée. Cette limite est ôtée. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, pardon, discerne la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ça c'est dans ta carrière. Il y a des gens ici, ça c'est le Seigneur. Il y a des gens ici, il y a une certaine formation que tu dois faire pour passer au niveau supérieur. Il ne s'agit pas là d'une limite. Non, il ne s'agit pas là d'une limite. Ça dit que ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu fais ce qui doit être fait. Ils se reconnaissent. Il y a des gens ici, l'Esprit me dit, je vois un frère particulièrement. Il y a une formation que tu dois faire. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas le cas du frère. Tu peux être à un poste, tu veux passer à un poste supérieur. On te dit par exemple que tu dois avoir... par exemple, un diplôme en anglais, le TOEIC, le TOEFL, le IELTS. Tu dois avoir un certain diplôme en anglais. Donc, va faire. Parce que ce n'est que ça qu'il te faut pour passer au niveau supérieur. L'Esprit du Seigneur te parle parce que l'Esprit du Seigneur veut te faire passer à un niveau supérieur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Parce que les enfants de Dieu confondent souvent la grâce. Là. Ils ne comprennent pas parfois la grâce. Non, la grâce, ce n'est pas que tu te croises les bras et tout vient te trouver. Ce n'est pas ça la grâce. C'est pas ça la grâce. L'Esprit de Dieu te parle. Donc si tu es concerné, fais-le.
Fais-le et tu vas voir comment tu passes à un niveau supérieur. Tu vas voir comment une grande promotion va tomber sur ta vie. Makabosi kataya. Quelqu'un dit je reçois ça. Quelqu'un dit je reçois ça. Makezogadari kataya. Bien-aimé partage. Bien-aimé partage. Keso bagadari yahanda zaragedere bayahatata. Rokatekeze yahagedere bashikataya. Appuie le cœur et le pouce et partage dans tous tes comptes, à tous tes groupes. Makaboza yakataraba yahandare. Zegedere boshikatata. Korakitozi yaraba handara gederete. Ikamoziga daraba sagadade. Rozorobo sheketetetetetetete. Kizo yaraba sagadabara keterema. Korakatotoboza yahandara gedede. Je prie ainsi pour toi, toi qui es connecté. Je prie ainsi pour toi. Makezo bakatari yahatata. Keregedere boza yahandare. Imazagedorobo shikataya. Rokazegederebo shagadara. Ibarakito mozi yahagederete. Kosaragedorobo shagadara. Ikaboshikataya baha. La limite là est renversée. La limite là est renversée. Moke sobagada barikate. Iyarabagada zayagadada. Rekete zeremo shigada yatam. Oui, partage bien aimé. Appuie le cœur et le pouce. Et partage bien aimé. Rake sogada yahateke. La limite là est renversée. La limite là est renversée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Make sotabayakateya. Rihegedere bozayigada. Maraka Tabara Yahandare, Ekazozobogida Sayata, Reketezere Moshigadam, Raketezere Bayahandare, Ribragada Bazarakete, Kurakito Toboziata, Reketezere Bayahagidom, Reketezere Bayahagidom. Le Seigneur m'a dit de te dire, il veut t'expandre, il veut t'expandre, il veut t'expandre. Et c'est son mois d'août. L'Esprit du Seigneur me dit, quand tu connais la signification du mois d'août, dans la parole du Seigneur, le chiffre 8 signifie quelque chose. Kabasi kataya. En fait, tous les chiffres, il y a des chiffres remarquables. Dans les Écritures, quand tu étudies le chiffre 8, le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Je reçois ça, ma kabasi kataya. Je reçois ça, ma reggae des erebo. Tu sais, je suis toujours ici avec cette conscience. Je reçois aussi. Kemazi katarateya. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est comme ça que le Seigneur expand quelqu'un. Il veut t'expandre. Il veut t'expandre. Ça, c'est le mois d'août. C'est le temps favorable pour qu'une chose nouvelle commence dans ta vie. Une chose nouvelle commence dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit je reçois ça. Quelqu'un dit je reçois ça. Quelqu'un dit je reçois ça. Maintenant, bien aimé, permets-moi de te donner tu vois, c'est une petite parole. Tu vois, c'est terrible de dire une petite parole. Il n'y a pas de petite parole du Seigneur. C'est juste pour dire, c'est pas long. C'est pas long. Mais c'est quelque chose que l'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur de dire à ses enfants. Je vous assure, ça peut te paraître banal. Ça peut te paraître vraiment banal, mais c'est des choses comme ça qui font la différence. Je t'en prie, sois attentif. Sois attentif ce matin, sois attentif parce que l'Esprit du Seigneur veut que tu comprennes une chose simple ce matin. Souvent, nous sommes ici pour prier. Alors, quand le Seigneur me dit de dire quelque chose, moi-même, je suis très attentive. Parce que je me dis, pourquoi faut-il interrompre la prière pour dire quelque chose? C'est que c'est important. Bien-aimé, en cette saison où nous sommes, cette saison où nous sommes, ça peut ne pas te plaire, mais écoute ça, je t'en prie. En cette saison où nous sommes, Dieu va distinguer ses enfants par rapport à une chose.
On peut citer beaucoup de choses, mais ça, c'est l'une des choses principales par rapport à une chose. Bien aimé, jusqu'à quel point est-ce que les intérêts du royaume comptent pour toi? C'est des questions, c'est des questions. C'est des questions que l'Esprit du Seigneur te pose. C'est jusqu'à quel point les intérêts du royaume comptent pour toi. Ça veut tout dire. Église, laissez-moi vous dire, Église, si tu es un enfant de Dieu ici, sois attentif. Si tu es chrétien, sois attentif. Ça, c'est la fin des temps. Ça, c'est la fin des temps. J'ai dit que ça, c'est la fin des temps. Ça, c'est là. Le Seigneur Jésus peut revenir à tout moment maintenant. À tout moment. Quand je dis à tout moment, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois. À tout moment. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers. Même les événements t'enseignent ça. Vous voyez comment le monde se bat pour amener l'Antichrist. Sauf que ça, ce n'est pas possible tant que l'Église est là. Tant que l'Église est là, la Bible est claire, l'Antichrist ne peut pas se manifester tant que nous sommes là. C'est dès qu'il y a l'enlèvement que l'Antichrist va prendre contrôle. Parce que l'Église, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Tant que nous sommes là, quoi que ce soit qu'ils essayent, ils ne vont pas y arriver. Non, tant que pendant qu'on prie comme ça, pendant que tu pries comme ça, tu ne peux pas imaginer tout ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est ébranlé. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne prie pas, je vous assure, il ne connaît pas qui il est. Tout simplement, il ne connaît pas. Quand tu connais qui tu es, tu ne blagues pas avec la prière. Makabosi kataya. Ta prière bouge les montagnes. Je t'assure, ça bouge les montagnes. Ce que le Seigneur Jésus a dit, ce n'était pas pour exagérer. Ta prière, ça bouge les montagnes. Ta prière, ça terrorise le royaume des ténèbres. Ta prière, toi qui te méprises, ta prière. Prie au moins sur ta propre vie. Lève-toi et commande des choses. Lève-toi et ordonne des choses. Lève-toi et annule des choses que tu ne veux pas voir. Quand je prie et je dis, toute limite qui a jamais été placée sur ta vie, elle est ôtée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Makabosi kataya. Va de l'avant dans ta carrière. Au nom puissant de Jésus, je t'ordonne. Va de l'avant. Makabasi katarete. Par la parole du Seigneur, j'ordonne. Tu vas de l'avant. Makebasi kataya. La limite là est renversée. La limite là est ôtée. Au nom puissant de Jésus. Si tu t'appelles enfant de Jésus, la limite là est renversée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis, donc, bien aimé, ta prière, il y a un impact que tu ne peux pas imaginer dans ta prière. Lève-toi dans ta maison, lève-toi dans ta vie et commande. La Bible dit, ce que vous permettrez sur terre sera permis dans les cieux. Je te répète, le Seigneur Jésus ne nous a pas dit tout ça pour nous encourager. Il nous a dit parce que cela est, parce que c'est la vérité. Tout ce que tu interdiras dans ta vie sera interdit. Quelqu'un dit, j'interdis le manque dans ma vie. Quelqu'un dit, j'interdis la maladie dans ma vie. Quelqu'un dit, j'interdis l'échec dans ma vie. Quelqu'un dit, j'interdis la mort subite. J'interdis les accidents. J'interdis les accidents dans la vie de quelqu'un parce que je te vois. Accident à répétition, ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un interdit quelque chose dans ta vie parce que ça se passe. Dieu veut que tu comprennes qui tu es. Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu comprennes. Et il y a des choses simples que tu dois saisir. Bien aimé, jusqu'à quel point? Partage la prière, partage, invite quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'écouter ça. Des choses simples qui font la différence. Pourquoi l'Esprit du Seigneur veut que tu écoutes ça? Parce que Dieu m'a dit, la parole que je dois te dire ce matin, c'est qu'il va faire la différence dans ta vie. Il va, dans ta vie. Toi, une personne.
Ça dit que Dieu ne dit pas je vais faire la différence dans ta famille. Non, il ne s'agit pas des affaires de famille là maintenant. Il s'agit des individus. Dieu va faire la différence dans ta vie, toi qui es connecté. Quelqu'un dit Amen. Et parce que Dieu veut faire ça, il y a des choses qu'il veut que tu connaisses. Jusqu'à quel point les intérêts du royaume passent avant dans ta vie. Qu'est-ce que j'appelle les intérêts du royaume? Tu comprends si tu es un chrétien. Les intérêts du royaume. Jusqu'à quel point ça passe avant toute chose dans ta vie. Avant toute chose. Jusqu'à quel point. Parce que Dieu m'a dit, voici les choses. Kamasi katayata. Voici les choses qui nous motivent, qui nous poussent à distinguer quelqu'un. Ce n'est pas que tu es un pasteur. Quel que soit le domaine où tu opères, il y a une façon, un enfant de Dieu connaît que les intérêts du royaume d'abord. D'abord. Les intérêts du royaume d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Les intérêts du royaume d'abord. Jusqu'à quel point les intérêts du royaume passent avant toute chose dans ta vie. Voici la clé pour une distinction divine. Voici la clé. Voici la clé. Je te dis, que l'Esprit du Seigneur nous aide à saisir ça. Jusqu'à quel point les intérêts du royaume passent avant toute chose dans ta vie. Jusqu'à quel point. Je vais te donner un exemple qui va te choquer. Qui va te choquer. Des exemples, un exemple banal comme ça. Quand quelqu'un t'insulte, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a les réseaux sociaux, béni soit le Seigneur, on a les réseaux sociaux, on peut prier ensemble à distance, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients pour les immatures, il y a beaucoup d'inconvénients. Jusqu'à quel point, par exemple, peut-être, je ne sais pas, mais quelqu'un comprend, jusqu'à quel point est-ce que, tu vois, il y a chacun d'entre nous a son ego. Et cet ego, souvent, ça fait que tu ne fais pas passer les intérêts du royaume en premier. Non, tu fais passer tes propres intérêts d'abord. Je te donne un exemple bidon vraiment comme ça. Si on t'insulte, es-tu prêt à dire non, je ne réponds pas? Pourquoi? Parce que je ne veux pas être un scandale, je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Je ne sais pas si tu as cette conscience. Parce que cette fin de temps, il y a une conscience qu'il faut avoir. Il y a une conscience qu'il faut avoir. Je suis co-ouvrier du Christ. Je suis co-ouvrier pour moissonner ce monde qui s'opère. Je suis co-ouvrier du Christ. Ça, c'est un exemple bidon. Un exemple bidon. Ce n'est pas dit que tu interviens dans l'évangélisation, tout ça comme un vrai chrétien. Je donne un exemple bidon qui touche ton ego. Quelqu'un t'insulte. Peut-être c'est en public. Quelqu'un t'insulte et tu ne réponds pas. Parce que tu sais que, ah non, les âmes sont devant moi. Tous ces gens qui ne sont pas sauvés, ils sont devant moi. Et je ne veux pas être une occasion. Quelqu'un t'insulte, peut-être c'est dans ton lieu de service. Et tu dis non, je ne peux pas laisser passer. Je vais répondre, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser, il va penser que je suis faible. Ou il va penser qu'il me dépasse. S'il pense qu'il te dépasse, mais une âme est préservée, bien aimée, c'est ça fait passer les intérêts du royaume en premier. C'est ça. C'est ça. Mais de nos jours, ça c'est des choses qui quittent les cœurs de plusieurs. L'intérêt du royaume, les âmes, l'intérêt numéro 1 du royaume, c'est les âmes. C'est le salut des âmes. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. C'est pour que les âmes soient sauvées. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, alors je te dis ça. Voici la clé pour une distinction divine en cette saison de la fin des temps. Combien est-ce que les intérêts du royaume passent en premier lieu dans ta vie? Combien? Jusqu'à quel point? C'est jusqu'à ce point que Dieu va te distinguer. C'est jusqu'à ce point. C'est jusqu'à ce point. Kamazi katayaba. Les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Les gens s'insultent en pub partout. Parce que, ah non, je sais qui je suis. La parole, les enfants de Dieu la mal comprennent. C'est parce que Jésus savait qui il est. La Bible dit... Ah, Kabozi Kataya. On l'a insulté, il n'a même pas ouvert la bouche. Quand il a ouvert la bouche, c'était pour dire, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Je ne dis pas que tu te laisses marcher dessus. Parce que tu vois, quand tu sais qui tu es, tu connais où tu mènes ta guerre. Ma guerre, je la mène dans le lieu secret. Je la mène dans le lieu de la prière. Je la mène dans le lieu de la prière. Kamazi katayata. Zagidarabayahata. Si tout le monde dort, bien aimé, akabozi kata, c'est que tu peux vaincre en toute situation. Tu te lèves la nuit, tu pries, tu mets les points sur les i, comme on dit. C'est-à-dire que tu mets les points sur les i. Et quand tu sors, ce n'est pas pour être un scandale pour quelqu'un, c'est pour prendre contrôle. C'est pourquoi nous nous levons tôt pour prier. Makabazataya. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes là ne sont pas charnelles. On ne combat pas avec les insultes, non. On ne combat pas avec ce genre de choses. Dès que je vois ça, qui que soit la personne, je sais, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Paul a dit, si je vis aujourd'hui, Gabazi Kataya, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. La Bible te dit, est-ce que tu ne peux pas accepter de souffrir d'un peu d'injustice? Voilà les clés qui disent, la clé sur laquelle Dieu se base pour distinguer quelqu'un. Combien est-ce que les intérêts du royaume passent avant? Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Certains d'entre vous, l'Esprit m'a dit, tu as des conflits jusqu'à avoir les conflits avec les frères en Christ, les sœurs en Christ. Oh bien-aimé, ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. Si on t'a offensé, pardonne. Si tu as offensé, demande pardon. C'est tout. Ça ne doit pas être. Regarde, il y a des choses, toi-même, comment on dit ça? Toi-même, tu balais ta route. C'est pas toi qui dois te mettre les bâtons dans les roues. Satan est déjà là pour ça, pour nous mettre les bâtons dans les roues. Si toi-même aussi tu t'ajoutes pour te mettre toi-même les bâtons dans les roues, en entrant dans des conflits avec les frères, les sœurs, les insultes, ça, tu te mets toi-même les bâtons dans les roues. Non. C'est-à-dire que quitte l'enfance, comprends les intérêts du royaume d'abord. Je suis dépassé comment les gens du royaume des ténèbres comprennent ces choses. Ils comprennent ces choses. Ils font passer les intérêts de leur royaume avant toute chose. Et nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ça. C'est maintenant, c'est la fin des temps. Tu dois comprendre ça, les intérêts du royaume d'abord. Les disciples ont éprouvé de la joie pour avoir été fouettés à cause du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Peux-tu éprouver de la joie pour avoir été insulté parce que tu es un chrétien? Peux-tu éprouver? Non, c'est-à-dire les intérêts du royaume d'abord. Les intérêts, ça dit que ton ego là, tu dois tuer ça. Tu dois tuer ça. C'est la parole que Jean-Baptiste a dit. Il faut qu'il croie ce que je dis. Il faut qu'il croie. Je peux donner des exemples encore plus forts, de plus en plus forts. J'ai donné un exemple banal. Jusqu'à quel point les intérêts du royaume passent avant. Ou alors tu n'y penses même jamais. Ce qui serait dramatique, ce qui serait catastrophique. Les intérêts du royaume d'abord. Va même sur les pages de certaines personnes. Il n'y a rien de l'évangile. Ça, c'est une honte. Il n'y a rien de Jésus, rien du royaume de Dieu, rien de l'évangile. On fait la promotion des choses qui ne veulent rien dire, qui n'édifient pas. Je n'ai pas dit que tu ne postes pas des choses sur ta page. Poste des choses, tu n'es pas pasteur, poste des choses, mais de temps à autre, rappelle-toi que c'est la fin des temps, que Jésus revient bientôt et donne une parole à quelqu'un et poste quelque chose qui peut amener une âme dans le royaume, quelque chose qui peut parler à quelqu'un qui est dans l'iniquité. Oh bien-aimé, c'est ça, être conscient de la fin des temps, être conscient de ce que Jésus revient très bientôt. Les intérêts du royaume d'abord, les intérêts du royaume. Bien-aimé, réveille-toi. Pourquoi je te dis ça? Seulement ceux qui vont être distingués vont prendre ça. Seulement ceux-là. Seulement ceux-là. Parce que Dieu te donne les clés. Dieu est merveilleux comme ça. Quand il veut te distinguer, il ne te cache pas les choses. Il te dit, en fait, voici les choses, voici les secrets qui m'amènent à distinguer les gens. Voici ça. C'est ça. Ceux dont le cœur... Ça dit la conscience, c'est les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Bien aimé, tu veux être élevé. Tu veux occuper des positions d'autorité.
est-ce que le royaume va en bénéficier? Je te pose la question. Ça ne dépasse pas Dieu de te placer. Je te dis, et ça ne dépasse pas le Seigneur. La Bible dit, il prend dans la boue pour faire asseoir avec les grands. La Bible dit, je rendrai ton nom grand comme le son à Kabazi Yataya. Le nom des grands de la terre. Ça veut dire, Dieu peut rendre ton nom célèbre. On parle de toi en Australie, à Paris, à Singapour, à Johannesburg, à Yaoundé. On parle de toi partout. Dieu, ça ne le dépasse pas. Mais est-ce que le royaume va bénéficier dans ça? Le royaume va bénéficier en quoi? Si le Seigneur t'élève financièrement, le royaume va bénéficier. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Oui, je sais, tu es en train de dire oui. Est-ce que tu es sûr? Il y a des moyens simples de le tester. Est-ce qu'en ce moment même, tu es fidèle à Dieu? On doit te dire ça. C'est pourquoi nous sommes pasteurs. Est-ce que même en ce moment, tu es fidèle au Seigneur? Es-tu fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes semences, dans tes sacrifices? Je ne t'ai pas dit de m'envoyer de l'argent. Non, je te parle de la part du Seigneur. Est-ce que toi-même, tu es fidèle? Parce que c'est la fidélité dans les petites choses qui prouve à Dieu que dans les grandes choses, tu seras aussi fidèle. Dis Amen. Et partage son direct. Quelqu'un doit écouter ça. Tous les chrétiens, sans exception, veulent être élevés financièrement. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne, y compris moi. Kabazi Yataya, je ne veux pas rester derrière. Non. Mais est-ce que tu montres à Dieu que l'intérêt du royaume est devant? L'intérêt du royaume est devant. Je ne parlais pas de ce que faisait l'église primitive, parce que quelqu'un va me dire que nous ne sommes pas l'église primitive. Je suis d'accord avec toi. Mais au moins, dans les moindres choses, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu as la pensée que quand je paye ma dîme, quand je donne une offrande, quand je donne un sacrifice, ça contribue à l'expansion du royaume? Est-ce que tu as cette mentalité? Est-ce que tu as cette conscience que ça permet que les croisades soient faites? Ça permet qu'on aille gagner des âmes jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'a dit. Est-ce que tu as cette conscience? Et ça te pousse à dire, ah non, je dois être fidèle. Ne paye pas seulement avec la pensée. Regarde l'intérêt du royaume, c'est différent. Hein? Il y a quelqu'un qui est fidèle dans sa dîme parce qu'il ne veut pas que son argent, ses finances souffrent de quelque chose. C'est pas mauvais, c'est aussi bien. Mais tu peux grandir plus que ça. Tu es maintenant fidèle dans ces choses parce que tu es conscient. Tu es consciente. Quand je fais ça, l'intérêt du royaume, c'est ça que tu dois comprendre. Est-ce que les intérêts du royaume passent avant toute chose dans ta vie? Karazogadarayahandari. Makezobagadari katayata. Ragidazayakatoya. Les gens que Dieu élève, la Bible dit Jésus notre Seigneur, qui est le chemin. Il est le chemin, je te rappelle. C'est pourquoi je te dis la référence, c'est la parole. La référence, notre référence, ce n'est même pas quelqu'un. La Bible nous dit bien d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. Je n'ignore pas ce verset. Mais la référence reste la parole du Seigneur. On les imite parce qu'ils ont marché selon la parole. La Bible dit, Jésus n'a pas regardé, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a point... Regarde, ça c'est l'ego. Ça dit l'ego de quelqu'un était mort. Kabazi Kataya. Ton ego, c'est ça ton problème. Ton ego. On ne peut pas me faire ça. Cette parole que nous avons au Cameroun, on ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me faire ça, on ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me traiter comme ça. Mais ton Seigneur, on l'a traité pire. Et il a laissé tomber. Pourquoi? L'intérêt du royaume. Il t'avait en pensée. Il avait ton akabosi katayatata. Il avait en pensée le salut de ses enfants. Ton salut, mon salut. C'est ça qu'il avait en pensée pendant qu'il endurait tout ce qu'il endurait. C'était pas son salut. Hein? C'était pas son salut. C'était ton salut, toi et moi. C'était notre salut. Kamazaketereba. Bien-aimé, l'intérêt du royaume. Dieu est en train de te parler. Parce que Dieu, je te rappelle ce que le Seigneur nous a dit. Dieu veut faire la différence dans ta vie. Cette fin de temps, positionne-toi bien. Positionne-toi bien. Cette fin de temps, quitte l'iniquité, quitte le péché. Quitte
ce qui déplaît à Dieu. Quitte ça, bien-aimé, quitte ça. Ça, c'est la saison où Dieu veut. La Bible dit, c'est la saison de la surabondance de la grâce. Ah, quelqu'un dit Amen. Tu reçois une grâce surabondante dans cette saison au nom de Jésus. Dis Amen. Une grâce surabondante descend sur ta vie. Surabondante, c'est pour dire surabondante. C'est-à-dire, on te regarde, on sait qu'il y a la grâce et il y a la grâce. Quelqu'un dit, je reçois ça. Papa, je reçois ça. C'est la saison là dans laquelle nous sommes. C'est la saison là. La saison de la manifestation de la grâce surabondante de Dieu. La saison d'accomplissement des œuvres que les yeux n'ont jamais vues. Que les oreilles n'ont jamais entendues. C'est la saison là où nous sommes. Positionne-toi. Makebazi katayata. Positionne-toi. Positionne-toi, je t'en prie. Positionne-toi. C'est le Seigneur qui te parle pour ton bien. La saison de la manifestation de la grâce surabondante de notre Dieu. La grâce surabondante du Créateur. Et le Seigneur cherche dans la vie de qui il déverse ça. Quelqu'un dit, moi voici, Seigneur. Quelqu'un dit, moi voici, Papa. Quelqu'un dit, localise-moi, Seigneur. Mais je te donne le secret. Les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Les enfants de Dieu confondent beaucoup de choses dans les Écritures. Je sais qui je suis. La parole a dit, a fait les dégâts. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Quand tu sais qui tu es, tu marches comme le Seigneur. Oui, il savait qui il est. Il savait qui il est. La preuve, quelqu'un lui a dit, si tu peux me rendre plus. Jésus dit, si tu peux, sais-tu à qui tu parles? Et le Seigneur a dit à cette femme, si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est toi, Akabozi Kataya. Ça, c'est quelqu'un qui savait qui il est. Jésus savait qui il est. Mais je ne l'ai jamais vu insulter quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu entrer en conflit avec quelqu'un. Non, jamais. Quand tu sais qui tu es, tu sais, tu es au-dessus. Je suis au-dessus. Je ne peux pas entrer dans des conflits de je ne sais quoi avec quelqu'un. Non, je suis d'office au-dessus. Les gens sont en conflit parce qu'ils sont au même niveau. Je suis au-dessus. Kabazi Kataya. Non, 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 je suis au-dessus. L'aigle ne peut pas être en conflit avec la poule. Non, l'aigle vole sur les hauteurs. Ils vont se rencontrer à quel niveau? Ils vont se rencontrer où? Ça, c'est notre place. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Kamazi Katayata. Oh bien-aimé, comprends ça en cette saison. Positionne-toi, positionne-toi. Dieu m'a dit de te dire le cœur. Bien-aimé, le cœur. Egabozi Katayataya. Aïe, 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 le cœur. Le cœur. J'écoute beaucoup de choses. Le cœur. Le Seigneur m'a dit le cœur. Le cœur. Quelqu'un écrit-moi le cœur. Dieu regarde le cœur. Kabazi Katari. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde pas les capacités. Dieu regarde le cœur. C'est la Bible. Il regarde le cœur. Que tu le veux ou pas, il regarde le cœur. Pour te distinguer, il regarde ton cœur. Jusqu'à quel point ton cœur est attaché au Seigneur. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit? Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, je dis tout ça à quelqu'un, voici les clés sur lesquelles Dieu se base pour distinguer les vies. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Tu la gardes, tu la gardes. Si tu aimes Jésus, parce que nous tous on dit on aime Jésus, on aime Jésus. Mais ça se sait lorsqu'on regarde la manière avec laquelle tu gardes la parole, tu pratiques la parole. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. C'est clair, c'est clair. Ce n'est pas une équation compliquée, c'est clair. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Dieu va te distinguer en cette saison, mais fais ces choses-ci. Fais passer les intérêts du royaume avant tout. Fais passer les intérêts du royaume avant tout. Le cœur, travaille le cœur. Éloigne-toi de l'orgueil.
Éloigne, je vais t'écrire sur ma page une parole que le Seigneur m'a dite. La parole là, c'est pour tes ennemis. Tu vas voir ça. C'est pour tes ennemis. Mais tu vas voir par la même occasion combien Dieu a horreur de l'orgueil. La parole là, c'est pour tes ennemis. Je te dis. Dieu regarde ton cœur, éloigne-toi de l'orgueil. Moindre goutte d'orgueil, c'est pas toi de ça. Quoi que ce soit qui te fait sentir que hey, je suis quelqu'un. Non, 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 non. Nous sommes quelqu'un, c'est à cause du Seigneur de gloire. C'est à cause de Jésus. Si ce n'était pas Jésus, oh, tu saurais qui? Tu saurais quoi? Non, c'est à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur que je suis quelqu'un. C'est à cause du Seigneur que je peux parler. C'est à cause du Seigneur que je peux être là. Je ne crains rien. C'est à cause du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quoi? Tu as quoi que tu n'as pas reçu? Tout tu as reçu. Tout. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur te parle ce matin parce qu'il veut te distinguer. Je te répète, c'est parce qu'il veut te distinguer. C'est parce qu'il veut te distinguer. Fais passer les intérêts du royaume avant toute chose. Et tu seras distingué par force. Quiconque te combat en ce moment, il combat le royaume de Dieu. Et il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Fais passer les intérêts du royaume avant. Cette saison, éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de tout ce qui déplaît au Seigneur. Éloigne-toi. Le Seigneur est sur le point de distinguer plusieurs parmi ses enfants. Plusieurs. Veille sur ton cœur. Positionne bien ton cœur. Positionne bien ton cœur. C'est cette affaire que Dieu a trouvée dans le cœur de David. Dieu l'a trouvée dans le cœur de plusieurs, mais je vais te dire plusieurs de nos jours. Mais plusieurs ont déjà changé. Je te parle de la part du Seigneur, je ne crains pas. Je te parle de la part du Seigneur. C'est cette chose, cette bonne semence que Dieu avait trouvée dans le cœur de David. La Bible dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. A man after my own heart. Un homme que tu vois tout pour lui, tu vois toute sa priorité, c'est moi, c'est le royaume. C'est ça que ça veut dire. Un homme, a man after my own heart. Un homme, en français on dit un homme selon mon cœur. C'est quelqu'un que l'intérêt du royaume, ah non, c'est ça, tout le reste vient après. Tout le reste vient après. Vous savez pourquoi Dieu a kabozi katayata. Dieu a aimé comment David a dit non, je vais te bâtir une maison. Est-ce que je peux expliquer quelque chose un peu à quelqu'un? Je veux te bâtir une maison. Je veux te bâtir une maison. Shaki mazayarate, kerabazi yatayata. Agabaye. Quelqu'un, je ne sais pas si vous pouvez comprendre la partie là. La partie là est trop forte. Ça, c'est quelqu'un veut, tu vois, l'intérêt du royaume passe tellement avant que il dit non, je veux te bâtir une maison. Je regarde, tu vois, l'arche de Dieu est sous une tente. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, bien-aimé? Je ne sais même pas comment expliquer ça. Saint-Esprit, aide-moi. David portait le cri. Aïe, aïe, aïe. Comment je vais dire ça? Tu vois, il faut voir un peu au-delà. Ce que le cri là caché. C'était la venue même du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Karabozi katayatata. Shagida bazarate. Et ça cachait aussi la venue du Seigneur Jésus et notre manifestation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu. C'était très fort pour le Seigneur. Comment quelqu'un peut porter un pareil cri? Il veut me bâtir une maison pour que je l'habite. Maki bazayataya. La maison là aujourd'hui, c'est toi et moi. Ça, c'était le cri même du Seigneur. Jésus a dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Shagi bazayataya. Raketozo yagadari bayahande. Ça, c'était le cri même de la rédemption. Kebazi yatayata. Ça, c'est des choses que l'Esprit du Seigneur m'a enseigné. Quel est le cri que tu portes pour le royaume de Dieu? En cette fin de temps, quel est le cri que tu portes? Quel est ton engagement envers le royaume?
En cette fin de temps, je te dis, rien que marcher dans la sainteté, c'est un engagement. Je ne serai pas une occasion de chute pour quelqu'un, je serai un modèle, je serai une lumière. Au vrai sens du terme, je serai la lumière du monde. Je serai le sel de la terre. Kamazi katayata, rabagedezerebaya, makimazaya handa rabo sagadade. Que le Seigneur t'utilise comme jamais en cette fin de temps. J'en prie pour toi. Kemazagada rabo shikatayata. Qu'une grâce spéciale venant de la présence même du Seigneur de gloire te localise cette saison au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Une grâce spéciale. L'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre cette saison. Il y a des grâces qui vont descendre sur terre. Des grâces qu'on n'a jamais vues. Je vous dis des grâces qu'on n'a jamais vues. Et le Seigneur te parle parce qu'il veut que ça te localise. Des grâces qu'on n'a jamais vues. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Des grâces qui te donnent d'exceller à un niveau qu'on n'a jamais vu. C'est cette saison. Quelqu'un dit c'est cette saison. Quelqu'un dit je me positionne. Et je te donne le secret, le meilleur moyen de te positionner. Fais passer les intérêts du royaume avant toute chose. Avant toute chose. L'intérêt du royaume avant toute chose. Qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume avance, pour qu'une âme soit sauvée? Tout ce que tu es en mesure de faire, fais-le. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Être modèle, parler à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire? Donner une offrande, donner une semence, contribuer à ceci, contribuer à n'importe quoi qui fait avancer le royaume. Si tu peux le faire, c'est la saison, c'est la saison. Et c'est la saison-ci dans laquelle Dieu te distingue. Positionne ton cœur. C'est pas toi de l'orgueil. C'est pas toi de tout orgueil. Tu vois, j'ai pris le temps pour te dire ça. C'est l'Esprit du Seigneur qui veut que tu écoutes ça. J'ai pris le temps pour te dire ça. Quelqu'un prie quelques minutes. Dis Seigneur, je me positionne. Je me positionne. Pour cette grâce spéciale, je me positionne. Quelle que soit la grâce qui opère sur ta vie, je te parle, ne laisse pas ton cœur s'élever. Ne laisse pas ton cœur s'élever. Voici ce qui met la limite sur l'élévation d'autres. Dieu commence à te bénir, t'élever, te bénir, ton cœur s'élève. Non, que ton cœur ne s'élève pas. Reste humble, reste humble. Tu vois, l'humilité, hein, c'est le carburant de l'élévation. Laisse-moi te dire ça comme ça. Le véhicule qui t'amène sur les hauteurs. Je veux parler en terre à terre pour que même un enfant de 10 ans comprenne ce que je dis. Il y a un véhicule qui t'amène sur les hauteurs. Ça prend un carburant qu'on appelle l'humilité. Ce n'est que le type de carburant là que ça prend. Ça veut dire quand il n'y a pas ce carburant, ce véhicule reste sur place. Ça reste sur place. C'est pourquoi je te dis, de la part de l'Esprit du Seigneur, que ton cœur ne s'élève pas. Ne commence pas à te trouver, tu es magnifique, tu es trop fort, tu es... Ah non, 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 non. Ça, le véhicule s'arrête. Parce que le carburant n'est plus là. Il y a un véhicule qui t'amène sur les hauteurs. Ça prend un carburant qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est l'unique carburant que ça prend. C'est tout. Le carburant s'appelle l'humilité. Ça veut dire, c'est toi qui fournis le carburant dans le véhicule. Et le véhicule continue à monter. C'est toi. Le carburant s'appelle l'humilité. Quand le carburant là ne vient pas, le véhicule reste sur place. Quelqu'un dit, ce ne sera pas mon cas. Que je prie pour toi ce matin. Une grâce spéciale te localise au nom de Jésus. Une grâce de distinction. Une grâce qui fera la différence dans ta vie. Et te localise ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et te localise ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dieu me dit, il va tellement te distinguer. Et toi, tu vas... Que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.
Dieu me dit, ce que le Seigneur me dit est fort. Shaki Bazayakate. Tu vois, le peuple de Dieu a dit, ah, il y a des dames ici, dans ta famille, c'est dans ta famille. Dieu maintenant est concentré sur ta vie par rapport à ta famille. Il y a des dames ici, il y a des sœurs ici. Dans ta famille, on va te dire. Parce que Dieu me dit, quand il t'élève, maintenant c'est toi. Tout le monde viendra manger dans tes mains. Ça veut dire, toi, c'est toi qui vas maintenant, tout le monde va s'élever derrière toi. Ça dit, c'est toi qui seras le canal pour l'élévation des autres. Toi, Dieu t'élève au nom de Jésus. Dieu t'élève au nom de Jésus. Qu'est-ce que je voulais te dire? L'Esprit me dit, il y a des paroles qui sont là dans les Écritures qui seront déclarées sur plusieurs d'entre vous. Dans ta famille, on te dira, tu es mieux que cet garçon. Ça, c'est une parole puissante qui a été Kabaziyataya. Sur la vie de certaines sœurs. On va venir te dire, je connais une dame à qui son père a dit ça. Ah non, ça fait du bien. Son père lui a dit, tu es mieux que 7 fils. À cause de quoi? De tout ce qu'elle a déjà fait pour son papa biologique. Elle a les frères, elle a des frères. Mais elle a servi le Seigneur l'a élevé. Elle a tellement fait des choses pour son papa biologique. Son papa lui a dit, tu es mieux que 7 fils. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Et le Seigneur me dit de te dire, dans ta famille, frère, on va venir te dire, tu es plus que 1000 d'entre nous. Shagabazayarta. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une façon, ça dit, Dieu t'a utilisé pour changer l'histoire d'une famille. Jusqu'à tout le monde te dit, ah non, 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 tu es notre père. En Afrique, on va seulement t'appeler papa. C'est comme ça. C'est comme ça en Afrique. On veut dire non, c'est toi le vrai père de cette famille. C'est ça que Dieu veut qu'il y ait sur ta vie comme témoignage. Ragabaziya katara. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, nous relèverons de Akabaziya Taya. Nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Nous relèverons d'antiques décombres. Ça peut être que ça parle de ta famille. Une famille en lambeau, tu viens, tu rebâtis. Ça par la grâce du Seigneur et par la puissance de Dieu. Ça, ce sera ton histoire au nom de Jésus. Ta famille sera rebâtie par toi. Ta famille sera relevée par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des choses qu'on n'entend plus dans cette famille vont revenir. Des grâces qui ont été perdues vont revenir. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois ça. Je reçois ça au nom de Jésus. Je reçois ça au nom de Jésus. Je reçois ça au nom de Jésus. Oh, plus de maisons en ruine. J'écoute ça de la part du Seigneur. Il y a des familles, tu entres. Les gens ont été riches avant. Toutes les maisons, tu vois ça, tu sais que les gens avaient les belles maisons, mais tout est en ruine. Ça dit l'argent est fini il y a longtemps. Tu vas relever d'antiques décombres. Quelqu'un dit Amen. Tu vas relever d'antiques décombres. Quelqu'un dit Amen. Tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ta famille... L'Esprit de Dieu me dit de te dire, hein, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, ta famille va être bénie à cause de toi. Ta famille va être bénie à cause de toi. Quelqu'un dit Amen. Ta famille va être bénie à cause de toi. Dieu veut te distinguer. Pour le bien aussi de ta famille. Dieu veut te distinguer. Dieu veut t'élever. Pour le bien de ta famille. Est-ce que tu sais, dans nos familles, il y en a souvent plusieurs qui sont même encore dans le monde. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand le Seigneur nous bénit, nous élève, la grâce sur nos vies, ça les affecte d'une manière ou d'une autre. Ça les affecte. Tu te rends compte, non, les morts subites ont cessé dans cette famille. Les gens ont cessé de mourir à la fleur de l'âge. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Je te dis, ta prière est puissante. Ne l'oublie pas ce matin. L'Esprit te dit beaucoup de choses. Ne les oublie pas. Ta prière, ça fait des choses. Ça fait des choses. Ça ébranle le royaume des ténèbres. Ne l'oublie pas. Et je te dis, au nom de Jésus, le Seigneur va te distinguer.
Ça, c'est la parole que l'Esprit m'a envoyé te dire. Il va te distinguer en cette fin de temps. Il y a une chose nouvelle qui commence dans ta vie ce mois d'août. Il y a cette chose nouvelle qui commence dans ta vie et dans ta famille ce mois d'août. Et le Seigneur a donné une parole pour tes ennemis. Je t'ai dit, celle-là, je vais l'écrire. Il y a des choses, Dieu me dit, c'est fort. Moi-même, je dis, je reçois ça. Et je veux que plusieurs reçoivent, même ceux qui n'étaient pas connectés. Tu vas regarder ma page, je vais écrire ça. Tes ennemis, ah non, 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 non. Ils sont dans une très mauvaise posture en ce moment. Le royaume de Dieu est sur leur cas. Le royaume de Dieu est sur le cas de tes ennemis. Pour les anéantir, pour les anéantir. Je t'ai dit toutes les limites qui a jamais été placée sur ta route. Socialement, elle est renversée. Socialement, tu t'élèves. Makabazi Kataya. Financièrement, je commande, tu t'élèves. Je commande, multiplie-toi. Je commande, sois multiplié. Au nom puissant de Jésus. Je commande, sois multiplié. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ne dit pas Amen. Moi, j'entends pas Amen. Makabazi Katayata. Sois multiplié, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Hayabakataya. Nous sommes dans les derniers temps. C'est maintenant ou jamais. Quelqu'un dit, je me manifeste. Écris, je me manifeste. Au nom puissant de Jésus, je me manifeste. C'est ma saison. Makabazi Yataya. C'est ma saison, je me manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kebazaketayata. Hayaya. Merci Seigneur Jésus. Oh bien-aimé, Dieu est sur le point de faire des choses étranges. Je prie que tu comprennes. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Dieu regarde le cœur. Je t'en prie, enfant de Dieu. Sépare-toi de l'orgueil. Voici la première chose qui éloigne la grâce de Dieu. Qui fait fuir la grâce de Dieu loin de toi, l'orgueil. Éloigne-toi de l'orgueil. Fais passer les intérêts du royaume en premier. En premier, bien-aimé. Et la conscience du royaume. Et cette conscience, Jésus revient et je suis un instrument. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le royaume? Sois en train de faire quelque chose pour le royaume. Sur une base, ça dit que chaque fois que tu en as l'occasion, fais quelque chose pour le royaume. Fais quelque chose. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, fais quelque chose pour le royaume. Parle de Jésus à quelqu'un. Sanctifie-toi davantage. Sois davantage un exemple. Sois davantage un modèle. Sois davantage une lumière. Ça, c'est pas pour les pasteurs. Vis dans la consécration. C'est pour tout chrétien. C'est pour tout chrétien. C'est pour tout chrétien. Le solide fondement demeure. Que celui qui invoque le Seigneur s'éloigne du péché. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Et c'est la même saison où le royaume des ténèbres veut te montrer que le péché est une chose acceptable. Le péché n'est pas acceptable. Le péché est une abomination dans notre royaume. Et nous avons la capacité, dis-toi ça, tu as la capacité de vivre dans la sainteté. Tu as la capacité. Tu as la capacité de marcher dans l'amour. Tu as la capacité de ne pas haïr les gens. Tu as cette capacité. C'est toi qui l'étouffes lorsque tu acceptes les conflits dans ton cœur. Mais tu l'as déjà cette capacité. Quand tu es né de nouveau, tout ça s'installe. La nature de Dieu s'installe en toi. Mais tu peux l'étouffer en continuant à te conformant aux choses d'hier. Tu étouffes la nature de Dieu. Mais tu as la nature de Dieu. Voici des secrets que Dieu m'a donné, ma foi a changé. J'ai la capacité d'être enfant de Dieu. J'ai la capacité d'aimer. L'amour, c'est ma nature. Dieu, mon Père, est amour. L'amour, c'est ma nature. Je ne suis en conflit avec personne. Non, je rejette les conflits. Je refuse les conflits. Je marche dans l'amour. À l'exemple de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je marche dans l'amour. J'aime. Je bénis. Je ne maudis pas. Je bénis. Makebosi katayata. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est des choix que tu fais parce que la capacité t'a déjà été donnée. La capacité t'a déjà été impartie. La capacité, tu l'as.
Donc, choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Marche dans l'amour, marche dans la crainte, marche dans la sainteté. Investis-toi dans les choses du royaume. Investis-toi. Voici les secrets pour être distingué. Investis-toi dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Investis-toi. Investis-toi. Kabazi kataya. Ne sois pas, regardez, ne soyons pas là pour être des, je sais pas, il y a des gens qui se positionnent mal pour accomplir les paroles, les mauvaises prophéties. Il y a des mauvaises prophéties. Par exemple, on peut dire dans les derniers temps, plusieurs vont quitter la foi. Non, ne sois pas de ceux-là. La Bible t'a déjà averti. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Ça parle des chrétiens, ça parle pas des païens. Ça parle des chrétiens. L'amour de plusieurs va diminuer. Tu vas commencer à trouver normal d'entretenir les conflits. Oui, ça c'est un signe des derniers temps. Un signe qui n'était pas là peut-être qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans. Les gens étaient encore, oh, l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, tu dis, non, le frère là, on ne se parle plus. On se croise, ah non, 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 je ne le connais pas. Même s'il est dans le malheur, je n'interviens pas. Non. Un frère pour qui Jésus est mort, et Jésus est mort pour toi aussi. Et vous êtes frères pour l'éternité. Non, je n'entretiens aucun conflit. C'est ça qu'on appelle, tu vois, l'intérêt du royaume passe avant. L'intérêt du royaume passe avant. Tu m'insultes, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. J'aime ça. Rabagidaya. Tu m'insultes, tu me détestes, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai et je te le montrerai. C'est pas que je suis bête. C'est que je te dépasse. Ça, c'est pour dire tu dépasses quelqu'un. Regardez, il n'y a pas un niveau où on peut te détester ou te haïr et ça te bloque. Il n'y a pas. Il n'y a pas, je t'assure. Dans la Bible, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Ne prends pas les exemples dont on a fait comme ça pour tel. Non. Notre référence, c'est la parole. Il n'y a pas un niveau où on peut te combattre jusqu'à ça. Ça empêche que le destin de Dieu sur ta vie s'accomplisse. Ce n'est pas possible. Je connais un homme de Dieu, un papa dans le Seigneur. Kamazi Yatala. Est-ce que je peux dire son nom? Pasteur Christ Yakilome. On l'a combattu rarement. On a combattu les gens comme lui. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Bien-aimé, c'est comme si plus on le combat, plus il s'élève, plus il prend la terre, plus il gagne la terre. Et ceux qui le combattaient certainement pensaient, on le combat comme ça, on va le bloquer, on va le limiter. Qu'est-ce qui peut se tenir devant la puissance de Dieu? Qui peut se tenir devant la puissance de Dieu? Qui et qu'est-ce qui peut? Individu ou entité, qu'est-ce qui peut bloquer la puissance de Dieu? C'est pourquoi je te dis, le tout, c'est que tu te positionnes bien. Le cœur, mon cœur, rempli d'amour. Tu me combats, je t'aime toujours. Quand c'est comme ça, tu es certain, Dieu va te placer au-dessus de cette personne. Je te le dis au nom du Seigneur. Kamazi katayata. Quelqu'un te combat. L'arme que tu utilises, c'est de l'aimer. L'arme avec laquelle tu dois répondre quand... Église, écoute-moi, je t'en prie. L'arme que tu utilises quand quelqu'un te combat, c'est de l'aimer. Je n'ai pas dit que tu deviens naïf. Non. Les enfants de Dieu, nous avons la sagesse. Si quelqu'un me combat, si quelqu'un me déteste, il ne va pas m'apporter à manger, je mange. Non. Je vais prendre, je dis merci, mais je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Mais dans mon cœur, je continue à t'aimer. Voici ce qui fait en sorte que Dieu me place au-dessus de toi. Je vous assure, c'est comme ça que ça marche. Et c'est magnifique. Toi, aime-les. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, aimez vos ennemis. C'est ça la réponse à leur haine. Tu les aimes. Tu les aimes. Priez pour ceux qui vous haïssent, vous persécutent. Prie pour eux. Ne prie pas forcément pour qu'ils meurent. Non, ne prie pas forcément pour qu'ils meurent. Moi, j'aime que mes ennemis vivent. Et voir comment Dieu dresse une table devant moi. Ça, c'est moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de toi. Si tous tes ennemis meurent, le jour où on viendra te célébrer, célébrer ton élévation, célébrer la gloire de ta vie, ce ne sera pas assez sucré. C'est bien sucré quand tes ennemis sont là. Quand ceux qui t'ont dit que tu ne vas jamais, ils sont là. Et ils voient comment ça s'est passé double, 3 fois. Ça s'est pas. Kamazi kataya. Hey yabaya. Là, c'est très sucré. Je te dis, ta célébration sera sucrée. Kamazi yatayaba. Quelqu'un dit amen. Il faut que certains de tes ennemis vivent. Il faut que certains vivent. Oui, il faut que certains vivent. Je t'assure.
Makabo saketere yahandaraba. Shagedezere yahatata. À ce moment, c'est sucré. Ceux qui t'ont dit, tu ne peux jamais faire telle chose, tu ne peux jamais arriver à ce niveau. Et ceux qui jurent, tant que je vis, Magabazi yataya. Je te dis, bien-aimé, ta célébration sera immense. De ton vivant, tes ennemis viendront te célébrer. De ton vivant, de ton vivant, de ton vivant. Ils viendront te célébrer. Ils viendront dire, waouh. Ils viendront dire, non, ton Dieu est vivant. Ah, tu as vu ce que le roi a dit à Daniel? Ah, Kadaya, il a dit, est-ce que le Dieu que tu sers fidèlement a pu te sauver? Le Dieu que tu sers fidèlement va te sauver. Je te le déclare au nom de Jésus. Le Dieu que tu sers fidèlement va t'élever. Quelqu'un dit Amen. Le Dieu que tu sers fidèlement va te distinguer. Dieu nous a parlé de nous distinguer, de faire une différence. Le Dieu que tu sers fidèlement fera la différence avec toi. Quelqu'un dit Amen. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Je t'en prie ce matin, va avec ces paroles. Toi-même, assois-toi, tu médites. Et tu dis, véritablement, qu'est-ce que je suis en train de faire pour le royaume? Ça dit, pour moi, les intérêts du royaume passent en énième position, en 10e position. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le royaume en tant qu'un enfant de Dieu? En tant que co-ouvrier du Christ, qu'est-ce que je suis en train de faire? Co-ouvrier, c'est pour dire vous travaillez ensemble, pour amener ce monde dans le royaume de Dieu. Vous travaillez ensemble. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu as quelque chose à faire. D'une manière ou d'une autre, tu as un rôle à jouer. Nous prêchons sur les pupitres, on fait des choses, mais toi aussi, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Je t'ai dit ça, tu as un rôle à jouer. Tu peux partager un tract. Hein? Tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Tu peux donner une offrande, une semence. Tu peux faire quelque chose pour le royaume. Fais quelque chose pour le royaume à cette fin de temps. Montre au Seigneur les intérêts du royaume. Je suis conscient des intérêts du royaume. Je suis conscient que ça, c'est la fin des temps. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Je vous assure, c'est la fin du match. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te distingue tel qu'il l'a dit. Je prie pour toi. Toutes les limites qui n'ont jamais été placées devant ton chemin, socialement, elles sont ôtées. Elles sont ôtées. Tu t'élèves socialement. Financièrement, tu t'élèves. Tu t'élèves au nom de Jésus-Christ. Oh, ta famille va être bénie à cause de toi. Ta famille, tu vas être distingué et ta famille va le témoigner. Ta famille sera bénie à cause de toi. Au nom puissant de Jésus. Et en cette saison, sans mois d'août, il y a une chose nouvelle qui commence dans ta vie. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. Certains d'entre vous, tu entres dans un autre niveau spirituellement. Il y a des visions que tu vas commencer à voir, que tu ne voyais pas avant. Viens témoigner, viens témoigner. Une chose nouvelle commence dans ta vie ce mois d'août. Oh, dis merci au Seigneur. Écris merci Seigneur. Dis merci Seigneur Jésus. Et n'oublie pas le sort de tes ennemis. Ah non, c'est déjà scellé. C'est déjà scellé. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que tu nous accordes la grâce de nous retrouver encore pour prier. Et bien aimé, je t'en prie, mercredi, sois connecté. Rentre, médite, vois ton cœur. Prends la lumière de la parole, braque sur ton cœur et vois quels sont les ajustements que tu dois faire. N'entre dans aucun conflit, je t'en prie. N'entre dans aucun conflit. Marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Aime les gens. Moi, je refuse les conflits. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi l'amour. Parce que ça, c'est la bonne part dans les Écritures. J'ai choisi d'être comme mon Père. J'ai choisi d'être comme le Seigneur de gloire. J'ai choisi d'être comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que je vous ai dit un jour, laisse-moi le dire encore, Dieu a utilisé tous les moyens pour sauver l'humanité, ça n'a pas marché. L'unique moyen, c'est-à-dire il a utilisé la force, la terreur. C'est pourquoi le déluge, tout ça, ça ne pouvait pas sauver l'humanité, non. Quel est le moyen qui a marché? C'est l'amour. L'amour, ça a marché. Ça nous a tous mis au sol. C'est l'amour.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'autre là, quand Jésus m'a kebosi katayata, quand la grâce de Dieu te fait comprendre cette affaire, tu te répands directement et tu deviens une nouvelle créature. Le moyen qui a marché, c'est l'amour. C'est pourquoi je dis souvent aux époux, n'exercez pas la terreur sur vos femmes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être plus sage que Dieu. Qu'un époux dise amen ici. C'est comme ça, c'est une parenthèse, mais ça doit aider quelqu'un. La terreur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur une femme. Je veux dire, elle va faire semblant de te respecter et de t'honorer, mais ça ne vient pas de son cœur. C'est pas vrai dans son cœur. Elle fait semblant de te respecter, de t'honorer parce que tu exerces la terreur sur elle. Ça, c'est pas vrai. Ça dit dans son cœur, c'est pas la vérité. Et même toi, tu vas le percevoir, c'est pas vrai, ça va pas couler. Mais quand tu utilises l'arme de l'amour, ah non, là, ça marche. Là, ça marche. C'est ce qui marche. C'est l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a comme. Non, ça, c'est un autre enseignement, c'est très fort. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'arme qui marche, c'est l'amour. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous combattons dans la prière. Tu as un problème avec quelqu'un, c'est dans la prière que tu combats. Vous ne combattez pas avec les mains, non. Vous ne combattez pas avec les paroles, non. Non. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour insulter les gens, s'insulter les uns et les autres. Les réseaux sociaux, ce à quoi ça nous sert, nous les enfants de Dieu, c'est pour propager l'évangile. C'est à ça que ça nous sert, c'est tout. Propager l'évangile. C'est à ça que ça doit te servir. Et tu ne dois pas devenir esclave. Quelqu'un dit amen. Merci Seigneur Jésus. Ça, c'est un bon mois pour toi, je te le dis. Ça, je le perçois, ça, c'est un bon mois pour toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous mercredi, sois connecté. Nous allons prier, prier et prier. Veille sur ton cœur. Fais passer les intérêts du royaume avant toute chose, parce que le Seigneur te distingue cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis, tu es béni. Shalom, shalom, shalom. Ça, c'est une merveilleuse semaine qui t'attend. Fais passer les intérêts du royaume avant toute chose. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Rendez-vous mercredi dès qu'il est 5 heures. Je t'aime beaucoup.